J'en veux énormément à la famille du petit Émile. Le langue se délie après les suicides du prêtre qui l'a baptisé. Après les suicides du prêtre qui avait baptisé le petit Émile, sa sœur reprend la parole et tient un discours inquiétant concernant la famille. Le petit Émile a rejoint sa dernière demeure le mois dernier et l'enquête autour de sa disparition suspecte prend désormais un tournant majeur. En effet, on apprend aujourd'hui que 4 membres de la famille du garçonnet sont actuellement en garde à vue. Il s'agit des grands-pères du petit garçon ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, comme le précisent les communiqués du procureur. Un revirement qui a donné lieu à des perquisitions ce mardi. C'est ainsi que la maison de la bouillardise de Philippe Vedovini et de son épouse a fait l'objet d'importantes opérations. Selon France 3, l'opération aura duré près de 4 heures. Sur place, les gendarmes ont embarqué un van servant pour le chevaux ainsi que la voiture 4x4 du grand-père qu'ils doivent passer au peigne fin. Au même moment, par image nous apprend aujourd'hui que le prêtre qui avait baptisé le garçon s'est suicidé. Il s'agit du père Claude Gilliotte qui était très proche du parent et des grands-parents du petit garçon. L'exhumateur explique qu'il s'est donné la mort le 15 mars dernier et que ses obsèques ont eu lieu ce 24 mars 2025. Lui qui a laissé une lettre d'adieu y a déclaré: prévenez ma sœur, dites-lui que je l'aime, mon beau-frère, je l'aime. La mort seule compte, annoncer l'évangile. Sa sœur Claudine Vanderbroek, elle, a déclaré à nos confrères: j'en veux énormément à la famille du petit Émile parce que je pense que tout est parti de chez eux. Selon l'article, les relations étaient devenues très mauvaises après la disparition d'Émile. On parle même d'insultes échangées avec le grand-père. La famille du petit garçon a reproché au prêtre d'avoir fourni une photo d'Émile et de ses parents à la presse. Depuis, c'était la guerre et la famille de l'enfant aurait tout fait pour exclure le prêtre de la communauté, au point où le recteur de la chapelle lui aurait demandé de partir. Pour la sœur de Claude Gilliotte, il ne fait aucun doute que le fait de ne plus pouvoir faire la messe encore plus dans son village, ça les range.